Je me suis dit, il n'y a pas plus horrible personne que moi. J'avais juste envie de me tirer une balle. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon tout premier Storytime. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà demandé de faire des Storytime et j'étais toujours comme... Je sais pas si je devrais en faire parce que je trouve que ma vie est pas si excitante que ça. Mais bon, dans le fond, j'ai décidé de vous raconter mes fails. Alors, il y a peut-être de ça 4 ans environ, 4 ou 5 ans, je m'en allais travailler au centre-ville. Puis, j'ai pris le transport en commun, mais c'était vraiment à l'heure de pointe. Dans le fond, j'étais vraiment à côté d'une porte d'entrée dans le métro, puis il y a une madame enceinte qui est entrée. Quand je l'ai vue, il y avait un monsieur qui était assis à la place des personnes à mobilité réduite. Puis la madame est entrée avec son gros bedon. Il s'est jamais levé pour la madame. Donc moi, j'étais dans une place assez restreinte, mais je me suis quand même levée pour céder ma place à la madame enceinte. Quand je me suis levée, j'ai été devant le monsieur qui s'était pas levé. Puis le monsieur était super nonchalant, il regardait droit devant lui. Puis il était vraiment unbothered par la situation. Puis dans le fond, je l'ai regardé, puis j'étais tellement vexée cette journée-là. En passant, il faut que je vous dise aussi que je suis tellement pas une personne du matin. Les personnes qui se réveillent puis qui sont super happy. That's not me, ok? Fait que le matin, je suis super grumpy, puis pas la peine de me parler si c'est pas pour dire allô ou au revoir. Je me suis mis devant le monsieur, puis j'ai dit au monsieur, ben monsieur, franchement, la madame est enceinte, puis vous vous êtes même pas levé pour lui céder la place. Puis là, il était super agité, puis il a dit « Ah oui, il y a une madame enceinte. » Là, j'ai dit « Oui, elle a passé devant vous, elle est juste ici, j'ai cédé ma place. » Quand j'ai eu fini de dire ça, le monsieur a essayé de se lever. Là, j'ai dit « Ben là, laissez faire. Elle est déjà assise, je vous ai dit, je lui ai cédé ma place. » Là, il dit « Ah, ok. » Alors, il reste assis. Quelques secondes après, il me dit « Mais madame... » C'est parce que je suis aveugle. Oh my gosh, le fail de ma vie, avoir insulté, presque, borderline insulté un homme aveugle. Oh my gosh, c'est sûr que Dieu va me punir. Oh my gosh, juste à repenser à cette situation, cette journée-là. Alors quand il a fini de me dire ça, j'ai juste dit... Ah, ok, mais c'est correct. Mais quoi d'autre que j'aurais pu lui dire, guys? J'étais tellement embarrassée. Oh my gosh! La honte! La honte! Oh! Anyway, fait que le fail s'arrête pas juste là. Dans le fond, j'ai débarqué du métro, j'ai été travailler. Puis là, le soir, quand je suis rentrée à la maison, j'ai pris le métro, ensuite je suis entrée dans mon auto. Puis pendant que je conduisais, j'étais... dans le fond, c'était vraiment une rue quand même assez étroite. Puis, pour ceux et celles qui me connaissent, des fois, I tend to have road rage. Des fois, un peu enragée au volant. Mais moi, j'avais vraiment hâte de rentrer chez moi parce que j'avais faim. Ceux qui me connaissent aussi, vous savez que je deviens une autre personne quand j'ai faim. J'essayais de rentrer chez moi le plus tôt possible. Mais là, il y avait une auto devant moi qui roulait, je pense, à 10 km à l'heure. Donc, à un moment donné, on est arrivé à un stop. L'auto a jamais continué. On est resté stationnaire pendant un bon bout. Je me suis énervée, donc j'ai commencé à klaxonner. Puis tout d'un coup, j'ai regardé devant l'auto qui était devant moi, puis j'ai vu une petite grand-mère qui était en train de traverser la rue. Donc c'était pour ça que le monsieur, il avançait pas, à cause de la petite grand-mère qui essayait de traverser. Deuxième fail, enragée comme... Juste à y penser, je me sens Superman. Donc... c'est ça mon story time. Morale de l'histoire, toujours réfléchir puis analyser les situations avant de commencer à perdre la tête.
Aujourd'hui, 4-5 ans plus tard, j'ai toujours la rage au volant, oui. Mais, je ne klaxonne plus, presque plus. Puis, je prends plus le métro non plus. So. Alors, c'est comme ça que mon histoire se termine. Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, me les laissez savoir. Ça va me faire un plaisir, ou presque, de les lire. Donc, je me sens super mal pour vraiment toute cette histoire-là. Cette journée-là, je me sentais vraiment comme de la merde. On se reparle pour un prochain story time.